Vous savez, je serai le premier à admettre que je ne regarde pas les infos régulièrement. Mais j'aurais juré qu'Elon Musk était l'homme le plus riche du monde. En fait, au moment de la réalisation de cette vidéo, Bloomberg estime sa valeur nette à 272 milliards de dollars. Et tout le monde attend toujours qu'il devienne le premier trillionnaire de l'histoire. Alors, comment se fait-il que vous veniez de cliquer sur une vidéo qui va vous montrer comment le prince d'Arabie Saoudite dépense sa magnifique fortune de 2000 milliards de dollars ? Une fortune qui écrase la richesse combinée des 17 personnes les plus riches sur n'importe quelle liste aujourd'hui. Eh bien, je suis heureux que vous demandiez. Et je vais garder la réponse courte, douce et brute. Le pétrole. Vous voyez, en tant que dirigeant de facto d'un pays dont le nom comporte votre nom de famille, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ou MBS, est à la tête d'Aramco, la plus grande société pétrolière et gazière de tous les temps. C'est la troisième entreprise la plus précieuse, derrière Apple et Microsoft, et devant Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, Amazon et bien sûr Tesla. Ces questions pèsent moins sur Mars, mais la vérité est que MBS a le contrôle sur ce pourquoi il peut dépenser des millions à partir de sa propre richesse et de celle du Royaume d'Arabie Saoudite. Et en plus d'Aramco, MBS contrôle également le fonds souverain d'Arabie Saoudite appelé Fonds d'investissement privé, dont les actifs s'élèvent à 500 milliards de dollars. Vous commencez à vous demander ce que vous pouvez bien acheter comme cadeau pour quelqu'un qui est manifestement très riche. Et certains des articles spectaculaires de cette liste vont vous rendre jaloux. D'autant plus que le premier de la liste est un tableau intitulé Salvator Mundi, le tableau le plus cher de notre histoire. Cette œuvre magnifique a été réalisée entre le XVe et le XVIe siècle par nul autre que l'artiste italien de la Renaissance, Léonard de Vinci, qui, tout comme MBS, ne savait pas où fixer les limites des dons avec lesquels il était né. Le Salvator Mundi a fait une tournée en 2017, où il a été présenté lors d'expositions à Hong Kong, San Francisco et New York. Lors de son exposition à New York par la maison de vente aux enchères Christie, il a été acheté par le ministre saoudien de la Culture, le prince Bader bin Abdullah, pour 450 300 000 $, soit environ un demi-milliard. Il était destiné à être exposé au Louvre Abu Dhabi, mais selon certaines sources, le prince Bader bin Abdullah aurait en fait remplacé MBS, qui est actuellement en possession du chef-d'œuvre. Salvator Mundi, qui signifie Sauveur du monde, est un magnifique tableau de Vinci représentant Jésus-Christ tenant dans sa main gauche un globe de cristal non réfringent. Cette peinture de Jésus se trouve sur le méga yacht de Mohammed bin Salman, où il l'a accroché au mur avec un seul clou au lieu de 3. Vous pouvez dire que MBS aime mettre une couche supplémentaire de fromage sur sa pizza. Il peut s'agir d'une peinture d'1 demi-milliard de dollars, représentant l'un des personnages les plus influents de l'histoire sur son mur, ou simplement d'une couche d'or supplémentaire sur son très coûteux parc automobile, comme sa Bugatti Veyron Grand Sport plaqué or. Cette voiture coûte 12,5 millions de dollars, et la Grand Sport a été reconnue comme l'un des véhicules légaux les plus rapides du monde, avec une vitesse de 431 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Cette accélération frôle celle de la Lamborghini Aventador SVJ, qui passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Et les dépenses en véhicules de luxe passent de 0 à 100 en un clin d'œil, car il a dépensé près de 8 millions pour acheter cette Lamborghini et bien sûr, la recouverte d'or. En fait, il possède une Rolls-Royce Phantom Drop-Head coupé, une Bentley Continental Flying Spur, une Rolls-Royce Phantom coupé, un Range Rover et une Mercedes G63 6x6, pour un grand total d'environ 36 millions de dollars. Et bien sûr, il les a toutes recouvertes d'or, et a même orné les sièges de broderie semblables à de l'or. À ce stade, peut-être que ces voitures fonctionnent à l'or au lieu de l'essence. Et si cela n'alimente pas votre désir de devenir riche, peut-être que son magnifique château français, appelé le Château Louis XIV, le fera. En 2015, lorsque le prince Salman a acheté ce manoir pour 300 millions de dollars américains, il est devenu le record mondial d'achat pour une propriété résidentielle. Mais MBS ne s'est pas arrêté là. Non, il s'est mis au travail et a engagé un promoteur immobilier français d'origine saoudienne, Emad Khashoggi, pour reconstruire et réaménager le manoir. Khashoggi a fusionné des installations et des systèmes de contrôle de haute technologie avec des traditions artisanales du XVIIe siècle et les a utilisés dans la reconstruction de ce château de 23 hectares. Pendant 3 ans,
plus de 131 000 personnes ont travaillé sur ce manoir. Cela représente une moyenne de 120 personnes par jour. Parmi elles, des experts comme les tailleurs de pierre qui ont construit la maison selon son style, les marbriers qui ont sculpté une statue immaculée de Louis XIV et moulé des cheminées de style grand siècle. Les jardiniers qui ont conçu de grandes étendues de parcs et de jardins à la française avec des haies de puits brodés et des labyrinthes d'arbres. Et les peintres et les décorateurs qui ont peint les plafonds de plusieurs salles de réception, des suites parentales et de la coupole du salon principal. Les lustres sont de magnifiques lustres suspendus dans le château, mais ces peintures d'un autre monde et ces magnifiques jardins sont les points forts de cette luxueuse demeure. Et dire que le tableau Salvator Mundi dont nous avons parlé précédemment coûte presque le double du prix de cette immense propriété. Un tableau d'un demi-milliard de dollars accroché au mur du yacht de Mohammed bin Salman, le yacht Serene. C'est vrai, le yacht Serene est gigantesque. Il figure en effet parmi les 10 plus grands yachts du monde avec une longueur de 133 mètres et une largeur de 19 mètres. Serene dispose d'un jacuzzi avec éclairage automatique sur le pont supérieur extérieur, de salons, de salles de séjour et de bars sur ses ponts, de plusieurs cabines et d'une suite principale, d'un héliport et d'un garage pour abriter ses nombreux hors-bords et annexes, pour le cas où MBS voudrait passer par-dessus bord. Mais MBS est passé par-dessus bord avec une autre sorte de soumission appelée argent, car cette monstruosité marine est sans surprise estimée à un demi-milliard de dollars. Il a été initialement construit pour le mania russe de la vodka, Yuri Shefler, pour 330 millions de dollars. Et en 2014, le seul et unique Bill Gates a loué le yacht pour 5 millions de dollars par semaine. Mais lors de vacances dans le sud de la France en 2015, le prince Salman a décidé d'engloutir 550 millions de dollars dans le navire. Des mains d'un homme ultra riche à un autre, le yacht Serene est un exemple de grand esprit sportif parmi les riches. Et en parlant de sportivité, la dernière acquisition du prince Salman est un établissement de football anglais légendaire appelé Newcastle United Football Club, ou plus communément appelé les Magpies. Par l'intermédiaire du Fonds souverain du Royaume-Uni d'Arabie Saoudite, connu sous le nom de Fonds d'investissement public, ou FIP, MBS a pu acheter le club anglais pour 300 millions de livres. L'opération a duré près de 2 ans, mais au bout du compte, Newcastle est désormais le club le plus riche du monde, car son propriétaire, le FIP, possède des actifs d'une valeur totale de près de 500 milliards de dollars. Un propriétaire qui possède également de nombreux investissements dans de grands noms comme Disney, Uber, Facebook, Starbucks et bien sûr la société pharmaceutique préférée de tous, Pfizer. À titre de comparaison, le deuxième propriétaire de club le plus riche de l'ensemble du sport le plus populaire et le plus rentable de notre histoire est le club de football Manchester City, dont le propriétaire, Sheikh Mansour, possède une valeur nette de 20 milliards de dollars. Nombreux sont ceux qui ont vu dans cette acquisition par Mohammed bin Salman, par l'intermédiaire du FIP, un moyen de diversifier leurs fonds souverains en dehors du pétrole. Et comme nous l'avons dit, le FIP investit déjà dans de grands noms, ce qui a porté ses actifs à 500 milliards de dollars. Le football est un investissement qui ne peut être négligé car de plus en plus de milliardaires ont rejoint la fête. Par exemple, l'oligarque milliardaire pétrolier russo-israélien Roman Abramovich et la famille milliardaire italienne Andrea Agnelli et sa famille possèdent ou possédaient 2 des plus grands clubs. Et plus récemment, les riches des États-Unis d'Amérique ont décidé de développer et d'investir dans ce sport dans leur région également. Pour donner une idée de la nature lucrative du football, un club de football de haut niveau comme Manchester United ou Chelsea dépense plus en salaire de joueurs en une seule année que l'ensemble des civilisations du monde ne dépensent en défense contre les astéroïdes. C'est une excellente affaire pour les Magpies. Mais c'est aussi une excellente affaire pour MBS et le FIP. Et peut-être que la race humaine aurait le nez fin de fixer ses priorités en matière d'astéroïdes de fin du monde. À l'exception de ce type, le reste d'entre nous peut encore s'améliorer. Mais l'hôtel Abraj Khoudaï est un hôtel qui n'a pas de place pour le perfectionnement. En effet, avec ses 10 000 chambres, il détient le record du monde Guinness du plus grand hôtel du monde. Il s'agit d'un autre projet du ministère des Finances, dont la réalisation coûtera 3,5 milliards. C'est l'un des méga-projets les plus impressionnants et les plus audacieux du monde actuel. Et il fait également partie du plan de MBS pour diversifier l'économie de son pays. Avec son emplacement dans la région de la Mecque, cet hôtel est parfait pour exploiter une activité déjà rentable, le pèlerinage. L'Abraj Khoudaï s'étendra sur 1,4 million de mètres carrés, répartis entre 12 grandes tours et ses 10 000 chambres. Il est équipé de 4 héliports, d'un garage pouvant accueillir près de 3000 voitures, de 70 restaurants et plus encore.
Passer une nuit dans les chambres luxueuses coûtera 5000 $, et vous pourrez profiter d'équipements tels que la salle de sport et les centres de bien-être, les spas, les massages, la location de voitures de luxe, les bains d'eau douce et thermales, les gommages, les saunas, les piscines et bien plus encore. Le prince Salman a également demandé aux architectes de Dar Al Hadassa et aux décorateurs d'intérieur de la société londonienne Arin Hospitality Company de réaliser un projet spécial pour la famille royale. En effet, les 5 premiers étages de l'hôtel Abraj Khoudaï sont réservés et aménagés au goût de MBS et des membres de la famille royale lorsqu'ils souhaitent s'y rendre. Avec la richesse dont il dispose, MBS pourrait aussi bien construire une ville à partir de rien. Attends, il ne le ferait pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mesdames et messieurs, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud construit une ville à partir de rien. Et son nom est Neom. Et c'est la chose la plus ambitieuse et ridicule que vous ayez jamais vue. Tout d'abord, Neom est une ville intelligente en construction dont le nom provient de 2 mots. Le mot grec néo, qui signifie nouveau, et l'abréviation du mot arabe pour futur. En fait, il s'agit d'une ville tellement futuriste qu'ils ont dû la nommer 2 fois. Mais sérieusement, lorsque MBS a annoncé ce projet en octobre 2017, le plan de création de la première ville autosuffisante avancée, intelligente et à émissions de carbone nul dans le monde était la promesse. Vous savez, un endroit réel où les extraterrestres peuvent se loger quand ils arriveront. So when OneWeb, what it's about is, if you think about what we're trying to do at NEOM, NEOM is an accelerator of human progress, not just some humans, but all humans. So we want to make sure that the connectivity creates an environment that we call digital air. That means wherever you are, you don't have to worry about, is it Wi-Fi? What's the connection speed? It gives you what you need, when you need it, right person, right time, right place. Il a un budget de 500 milliards de dollars pour son achèvement. Ça semble dingue, mais c'est un vrai truc les gars. Sérieusement, vous pouvez vérifier. Elle sera 3 fois plus grande que la ville de New York et sera conçue de manière à ce que tout ce dont vous avez besoin à n'importe quel endroit de la ville soit accessible à pied ou à vélo. Car vous savez, il n'y aura pas de voiture ni même de route traditionnelle dans Neom. Au lieu de cela, le transport sur de longues distances sera assuré par des navettes électriques autonomes partagées, des systèmes de transport souterrains à grande vitesse et la mobilité aérienne urbaine. Sans oublier que le port maritime sera le premier entièrement automatisé et que l'expérience à l'aéroport de Neom sera sans faille, du trottoir à la porte d'embarquement. Des sections de la gigacité comme The Line et The Oxygon sont déjà en cours de construction, donc ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Plus tôt dans cette vidéo, nous avons posé la question suivante. Que peut-on offrir comme cadeau à quelqu'un comme lui, avec une fortune dépassant largement les 2000 milliards de dollars? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Mauvaise réponse uniquement. Mais à vrai dire, nous ne le saurons peut-être jamais. MBS contrôle 223 millions d'hectares de terres remplies à ras-bord de pétrole brut. Il est techniquement le 2e plus grand propriétaire foncier du monde, devant le pape et derrière la couronne et la reine d'Angleterre. Et ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouve parmi 2 des personnes les plus puissantes de la terre verte de Dieu. En parlant de personnes puissantes, cliquez sur une des 2 vidéos à l'écran, je vous y retrouve.